Mon cher Henri Tsiang, merci, enfin déjà bonsoir et merci d'être présent ici pour cette visio. Parce que voilà, on a eu cette chance de t'accueillir pour la deuxième édition de Mercabal Esprit de la Science qui était sur la résonance des savoirs et tu as participé à une rencontre qui s'appelle Vibratio aux côtés de Philippe Bobola et j'ai eu la chance aussi d'être à côté de toi. Euh, alors, ce qui est intéressant, c'est de faire cette visio parce que le jour J, il est arrivé des prouesses dans le chemin de l'allée et du coup, tu as eu une extension de voix. Donc, on a entendu quelques mots de toi, mais c'est vrai qu'on avait envie d'en entendre plus. Et c'est pour ça que c'est merveilleux de te recevoir et de t'accueillir ce soir, mon cher Henri. Oui, désolé d'avoir eu cette extinction de voix le jour J. Non, tout va bien. Ça arrive à tout le monde, tout va bien, mon cher Henri. Donc, je vais commencer par te présenter succinctement. Maintenant, n'hésite pas à rajouter des choses parce que tu as tellement un parcours très, très, très riche que voilà, on pourrait dire beaucoup de choses. Et donc, n'hésite pas s'il y a des choses que j'ai omises et qui t'interpellent, enfin, que toi, tu voudrais rajouter. Donc, tu es auteur conférencier, tu es né en Chine, tu as vécu dans différents pays, donc je te laisserai nous expliquer un tout petit peu ton petit parcours. Et donc, tu as été vétérinaire, tu as fait l'école vétérinaire nationale à Toulouse. Alors, je lis, hein, en même temps, ça se voit que je regarde un écran, je lis euh, Oui, oui. ton parcours. Tu as une thèse de doctorat en physiologie cellulaire à l'Université de Paris 6. Et après, tu as une carrière de scientifique à l'Institut Pasteur de Paris. Et tu as même dirigé le centre collaborateur international de l'OMS pour la rage. Donc, ça déjà, Oui, ça résume beaucoup de choses. Et donc, et si je lis bien, en 2002, tu es à la retraite. c'est ça. Et tu décides alors je ne sais pas si tu as décidé de te mettre au Qigong ou d'approfondir le Qigong. Je ne sais pas si tu connaissais déjà ou d'approfondir le Qigong. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que tu pratiques le Qigong et tu travailles aussi avec des neuroscientifiques. Oui, quand j'ai commencé le Qigong, c'est uniquement après ma retraite. Donc, je ne le pratiquais pas avant. Je connaissais un petit peu la médecine chinoise, mais je ne pratiquais pas le Qigong. Le Qigong étant une des branches de la médecine chinoise. D'accord. Et donc maintenant, tu enseignes, hein, c'est ça, on est d'accord que tu enseignes le Qigong. Alors, j'ai rapidement enseigné et donc j'enseigne donc depuis plus de 20 ans. J'ai réparti dans différents endroits, j'ai à peu près une centaine d'élèves. Mm. Magnifique. Et du coup, et tu travailles en collaboration, c'est ça, si je ne veux pas erroner, mais tu travailles avec des personnes dans les neurosciences ou pas, avec le Qigong, il me semble, hein. Non, une fois que j'ai quitté l'Institut Pasteur, je n'ai plus travaillé, je n'ai plus fait de sciences parce que sinon, je travaillais en laboratoire. D'accord, pardon. Il faut faire un laboratoire, une infrastructure, c'est très très compliqué. La recherche est très compliquée. Mm. Euh, donc, je me suis réintéressé aux neurosciences parce qu'il y avait des éléments des neurosciences qui pouvaient enrichir le Qigong. Mm. Et inversement, le Qigong permettait d'aborder des problèmes de neurosciences autrement. Ce qui fait que ces, euh, ces échanges entre les deux disciplines qui m'ont permis d'écrire le livre que je vous avais présenté et dont le contenu n'est pas un contenu technique sur la façon de pratiquer, mais ce sont des réflexions sur les interactions entre ces deux disciplines. Non pas pour les opposer, mais parce qu'il y a une possibilité d'envisager des interfaces et des recoupements qui permettent de comprendre scientifiquement comment ça se passe. D'ailleurs, tous les jours, il y a des nouvelles découvertes scientifiques qui confortent le fonctionnement de la médecine chinoise et donc des pratiques gestuelles du Qigong. D'accord.
Très intéressant. Donc c'est vrai que tout ton parcours, moi je trouve ça très, très intéressant et je trouve que justement on a eu cette chance de t'accueillir parce que tu rejoins vraiment, pour moi, ce qui est très important, le lien entre, la science et ce qu'on peut appeler, alors j'ai envie de dire, là le qigong, c'est pas forcément l'esprit, mais c'est quand même quelque chose qui n'est pas forcément palpable pour tout le monde et qui peut peut-être se résumer dans le sacré, dans l'esprit parce que voilà, il y a des, comment dire? Il y a des mouvements, il y a des, compréhensions qui ne sont pas forcément, reconnues reconnues, même Oui. si comme tu dis, comme tu t'associes à la neuroscience, bah, du coup, oui, ça peut être reconnu, mais quand même, je trouve que tu es vraiment le lien, heu, de ce qui vraiment nous intéresse dans cet événement Merkaba, l'esprit de la science. Et en réalité, ce qui se passe, c'est que euh, ce sont ces deux approches nous donnent deux perceptions différentes de l'humain. Mmh. Autant les sciences de la vie nous permettent de comprendre comment nous fonctionnons scientifiquement, physiologiquement, autant la vision chinoise est une autre vision qui porte sur des données totalement différentes. Et en particulier, on peut faire une subdivision en disant que les sciences de la vie nous permettent de voir les aspects visibles de l'humain, de la biologie en général d'ailleurs, alors que la médecine chinoise a une approche de l'invisible de ce qui fonctionne dans le corps humain. Donc c'est bien que tu puisses toucher et aborder ces différentes dimensions. C'est très Oui, intéressant. oui. C'est vraiment, voilà et en plus, c'est justement donc c'est peut-être rebondir sur le fait de Merkaba, l'esprit de la science, puisque c'est notre aussi philosophie de pouvoir créer des liens entre des sens visibles et invisibles, comme tu le dis, enfin des connaissances visibles et des connaissances invisibles et du coup, si voilà, est-ce que tu as envie de partager un petit peu, d'échanger avec nous ce que tu as vécu au cours de cet événement, de cette deuxième édition? Eh bien, j'ai été surpris par le champ d'exploration des personnes qui étaient là. Il y avait des scientifiques, il y avait des religieux, il y avait des anthropologues, des artistes, des... il y avait vraiment un panel de personnalités extrêmement attachantes qui m'ont ouvert aussi des portes sur des domaines que je ne connaissais pas. Donc c'était très enrichissant pour moi. D'ailleurs, j'ai gardé des contacts avec certains d'entre, d'entre eux. Ah super. Et finalement, j'ai l'impression d'avoir plus reçu que donné d'informations, parce que ce que je donne comme information sont des informations qu'on peut trouver dans les livres, dans les revues. Et c'est seulement l'assemblage de deux domaines différents qui est un peu particulier dans ma façon de présenter les choses. Parce que généralement, soit on est scientifique et il est extrêmement difficile de sortir du domaine du scientifique pour comprendre un autre discours. Et j'ai la chance d'avoir une culture chinoise aussi qui me permet de mieux appréhender l'approche de la médecine chinoise. Et ce qui est terrible, c'est que il y a une tendance pour les personnes qui sont proches de la médecine chinoise et des médecines alternatives à réfuter le côté scientifique Mmh. ou à se protéger du milieu scientifique. Et donc, ils ne font que creuser le fossé entre la possibilité de réunir deux façons de voir l'humain avec des regards et des filtres différents. Beh, c'est justement notre philosophie. C'est vrai que dans l'événement, nous, c'est le but de créer, de perdurer, on va dire, ce lien entre toutes les connaissances et de décloisonner tous les savoirs. Et ça, c'est très important. Et c'est vrai que ce qu'on demande aux intervenants, et comme l'auditoire d'ailleurs, c'est vraiment d'avoir cette ouverture d'être et de pouvoir accueillir. Après,
Après c'est un cheminement individuel et collectif, j'ai envie de dire, mais c'est vrai que c'est vraiment la philosophie et c'est ce qui fait, je veux dire, c'est le fondement de l'événement. C'est d'avoir Oui, justement cette ouverture et d'oser, d'aller, d'être dans son inconfort et de voyager un petit peu dans d'autres savoirs, dans d'autres connaissances et tout ça, dans le partage et dans la bonne humeur, comme tu as pu le voir, mon cher Henri. oui, oui. Mmh. Ah, super. Non, mais merci. En tout cas, ta présence, nous a vraiment, voilà, a été bienveillante et on était vraiment ravis de t'accueillir et voilà, je te remercie encore de répondre à ces questions, ce soir dans cette, visio. Alors comme je le disais, tu as été, invité pour, être dans la rencontre Vibratio, qui veut dire vibration. Donc, j'ai envie de te poser déjà une première question. Qu'est-ce que pour toi une vibration, Henri? Une vibration, c'est de l'énergie. On sait que l'énergie, c'est une vibration. Et donc, lorsque on pratique le Qigong, ou quand on est en communication avec d'autres personnes, ce sont des vibrations. La communication, ça passe par le son, la voix, évidemment, par des paroles. Ce sont des vibrations. Mais il y a une autre vibration qui n'est pas audible par les oreilles, c'est celle d'une sorte d'énergie qui fait que il y a une énergie, comme on dit, une énergie non verbale. Il y a aussi une énergie d'une autre nature euh, que j'avais évoquée d'ailleurs pendant la présentation, où je disais que lorsque nous pratiquons en groupe, de temps en temps, ça n'arrive pas systématiquement, il y a une sorte d'énergie globale qui est générée par l'ensemble des participants, comme s'il y avait une communion, comme un vol des tourneaux, qui évolue comme des nuages. Et là, ce qui se passe, c'est que nous avons l'impression de fonctionner avec la même vibration. Mmh. Et ça, ce sont des moments formidables que l'on rencontre aussi dans d'autres domaines que j'ai aussi évoqués. J'avais évoqué que comme je jouais dans un orchestre, de temps en temps, il est arrivé des moments magiques où on avait l'impression de très très bien jouer, c'était sûrement pas le cas, mais il y avait une sorte de vibration commune et on était en train de penser la musique de la même façon. Et je crois qu'avec la plupart des pratiques où on communique avec d'autres personnes, c'est cette vibration que les personnes communiquent entre eux. Et quand ces vibrations sont synchronisées, il se passe quelque chose d'indicible qu'on ne peut pas décrire, mais que l'on ressent très, très profondément. Et c'est un petit peu ce que j'ai ressenti pendant ces quelques jours. Dans les différents événements, il y avait effectivement des moments où on sentait que l'auditoire, les participants, tout le monde était dans une même vibration. Et est-ce que du coup, en t'écoutant Henri, est-ce que je peux t'interpeller sur le fait, est-ce que la vibration, ça serait pour toi, une fonction d'harmonie? Être harmonieux tous ensemble les uns aux autres, être dans une harmonie commune qui va créer du coup une vibratoire commune ou une harmonie aussi qui peut être individuelle et qui du coup crée une harmonie, collective, d'où une vibration collective? Est-ce que ça t'interpelle? Euh, alors, je crois que ça dépend. Des fois, il y a une personne va générer cette vibration. C'est, c'est pas forcément lui qui va entretenir cette vibration, mais c'est tout l'auditoire qui risque de continuer mais il y a quelqu'un qui va générer cette dimension-là, oui, ça arrive souvent. Mmh, mmh. Et du coup et justement, au niveau du qigong, dans la pratique du qigong,
Heu, est-ce que du coup, est-ce que c'est un outil qui serait inexploré pour pouvoir, pour la plupart des personnes, parce que tout le monde ne pratique pas le qigong, est-ce que toi, avec, ton expérience, est-ce que tu peux dire que c'est un outil qu'on pourrait explorer pour justement augmenter cette vibration, si besoin d'augmenter une vibration? Étant donné que le Qigong intervient dans différents, à différents niveaux, gestuel, mental, etc., il est tout à fait probable, et je ne peux pas l'affirmer, que ça joue ce rôle-là. Mmh, Parce que je n'ai pas d'autre moyen d'une part de le définir ou de l'exprimer. C'est de l'ordre du ressenti. mmh, Mais personnellement, je sais que je suis un petit peu limité et j'explique toujours à mes collègues et mes élèves que je suis handicapé par 40 ans de recherche scientifique, mmh, mmh, qui m'a structuré d'une certaine façon, qui m'a induit à penser, à vivre les choses d'une certaine façon, et probablement à perdre une certaine spontanéité pour la captation des émotions, des sensations, des sentiments, etc. mmh. Mmh, oui, j'entends ce que tu veux dire, mais je trouve ça formidable et justement, enfin, de toute façon, on sait qu'on est tous, malgré, nos connaissances, qu'on est tous, en chemin, hein, on est tous, en chemin. Mais je trouve que, du peu que je connais, attention, le de peu que je connaisse du qigong, le peu que j'ai pratiqué parce que je suis pas du tout j'ai exploré un jour de temps en temps, voilà, vite fait parce que je suis une grande curieuse et que voilà, j'aime bien toucher à certaines choses. Mais il est vrai que du coup, tu vois, dans ce que tu exprimes, dans la vibration, heu, le fait d'être harmonieuse, d'être en paix avec moi-même, de trouver une vibration juste en moi et de pouvoir pratiquer des mouvements, d'aller dans le souffle, dans alors on appelle ça pour certains, ils appellent ça aussi le chi, cette énergie. Du coup, eh bien, il est vrai que, le peu que j'ai pratiqué, après, j'émanais de moi une nouvelle vibration. Mon être émanait quelque chose de nouveau. Donc je ne sais pas où comment dire? Ça se palpait dans l'ensemble, heu, de l'être que je suis et du coup et voilà et je voulais savoir si tu en pratiquant et justement en étant chercheur, en ayant été chercheur du coup, est-ce que, tu peux constater, cette dimension, en tout cas, voilà, toucher à cette dimension dans le fait qu'on peut vibrer autrement, qu'on peut créer quelque chose autre en pratiquant le qigong, que ça soit biologiquement ou Totalement, totalement, totalement. Encore une fois, le Qigong, la pratique du Qigong euh, nous renforce sur le plan de la santé, très clairement. Il y a eu des études scientifiques qui ont été faites sur la possibilité d'augmenter sa défense immunitaire naturelle par la pratique. Ce sont des études scientifiques qui le montrent, ce ne sont pas des sensations. D'un autre côté, il y a des sensations, c'est-à-dire la sensation dans la perception de son propre corps. mmh, Ce que je fais faire à mes élèves, c'est réellement, véritablement, une découverte de leur propre corps. Euh, Par exemple, quand je vois un élève en train de bouger dans un exercice que je lui ai proposé, je vois à quel organe il est en train de penser. Euh, et petit à petit, je vois à peu près comment la personne euh, pense son propre corps. Et la pratique du Qigong permet justement euh, par la vision de ce que son corps peut faire autrement par rapport à ses habitudes, qui permet de développer très largement les capacités corporelles dans la souplesse des mouvements, dans le travail des articulations, etc. C'est une autre dimension
Et puis une autre dimension qui est le fait que ça travaille sur le mental. Ça stabilise le mental, ça permet d'aborder des problèmes complexes avec plus de sérénité, de les résoudre plus facilement. Autrement dit, ça fait travailler le pouvoir de décision. Tout simplement, pour une raison très simple, c'est que je fais faire des exercices qui font travailler spécifiquement le cortex frontal, la zone où on prend des décisions, la zone où on gère des situations complexes. Et ça, je fais travailler grâce à des exercices de Qigong. Donc, il y a, dans le Qigong, on arrive à travailler sur différents plans en même temps. Les aspects cognitifs, les aspects physiologiques et les aspects plus physiques comme plus de souplesse, plus de force dans les muscles, etc. Intéressant. Et du coup, justement, au niveau, alors si on reste toujours dans la thématique de la vibration, quel profil d'élèves tu trouves de tes élèves réagissent plus à la vibration du Qigong, à ce codage, ce langage invisible du Qigong? Il n'y a aucune règle qui permette de définir. Il y a Ok. des personnes qui ressentent immédiatement euh, les effets, qui sentent la circulation du chi, et d'autres qui ne sentent pas du tout Mm. et qui ne le sentiront jamais. Ça arrive. Personnellement, j'ai eu beaucoup de mal à sentir ce qu'on peut appeler la circulation du chi. C'est venu très tard. Il m'a fallu beaucoup de temps, beaucoup de persévérance pour y arriver. Et tu penses que c'est dû à ton parcours de scientifique ou voilà parce que Non, il y a deux choses différentes. Oui. Il y a le fait qu'on est soi-même, il y a des personnes qui sont plus ou moins sensibles à la circulation. C'est un reste de mon extinction de voix. Hein. Vous voyez, il y a des gens qui sont sensibles aux ondes radio, Mm. qui sont obligés de se réfugier dans des campagnes reculées où il n'y a pas d'émetteurs d'ondes. Ce sont des gens qui ont une hypersensibilité naturelle. Eh bien, je pense que dans ce cas-là, pour le Qigong, c'est la même chose. Il y a des personnes qui sont plus ou moins sensibles à la circulation, à la perception des sensations du Qi. Ok, ouais. Mm. Du coup, est-ce que pour toi, Henri, nous restons des êtres émetteurs et récepteurs de toutes ces vibrations et, euh, et malgré, même si certains ont plus de difficultés, mais en pratiquant le Qigong, est-ce qu'il y a, du coup, est-ce qu'il y a une conséquence de résonance par rapport à tout ça, même si, voilà, au début, la perception est peut-être un peu plus compliquée pour certains sur la vibration du Qigong, mais, euh, mais est-ce que tout le monde peut toucher à cette résonance-là? Euh, Pas forcément, Pas pas forcément. forcément. D'accord. Mais ça n'a pas d'importance parce que même si on ne le sent pas forcément, les effets du Qi sont là. Mm. C'est deux choses différentes. Qu'on ne sente pas les effets de la circulation du Qi, ils sont là. Ouais, ça veut dire que du moment même qu'on met en pratique, après, comme tu disais, au niveau peu importe, enfin, en fonction de sa propre sensibilité, mais du moment qu'on met en pratique, ça y est, le chi s'active, Oui, voilà, on a cette résonance-là qui se fait dans notre corps, dans tout le corps, qui circule dans tout le corps. voilà, oui. D'accord, ok. Et du coup, euh, donc, quand on parle de vibration, est-ce que tu penses qu'il y a d'autres outils, puisque tu fais référence aussi à la neuroscience, est-ce qu'il y a d'autres outils tu vois, qui pourraient inexplorés, qui pourraient nous aider justement à, à toucher cette vibration, cette résonance justement vibratoire?
Est-ce que tu penses, parce que là on parle du Qigong, mais comme tu as pratiqué, tu as tout ce parcours scientifique, peut-être est-ce qu'il y a d'autres choses inexplorées que l'homme n'a pas l'habitude d'explorer, qu'il pourrait utiliser? Je ne sais pas si tu... Je pense que le Qigong est un moyen, mais euh, je pense que un danseur, Mmh. un musicien, peut parfaitement éprouver les mêmes choses et développer une résonance parce que ce sont des activités où on met en action son corps et son mental. Et je crois que c'est la dynamique de cette action. Le Qigong, c'est simplement un outil. Mmh, mmh, Pour la médecine chinoise, c'est un objectif, mais pour la résonance, c'est un outil. ouais, Au mmh. même titre que taper sur un tambour ou, danser. Je crois que ce sont les mêmes activités si on le vit de façon profonde. Mais Alors, si on pratique le Qigong euh, sans se lancer dans cette activité avec conviction et qu'on fait les gestes avec négligence, ça se voit quand un pianiste est en train de jouer, non pas pour son plaisir, mais parce qu'il est en train de, de, de gagner son salaire, ou bien on voit souvent des artistes qui ne sont pas heureux de ce qu'ils font. Eh bien, je pense que ces personnes-là n'auront pas cette sensation de vibration. est-ce que tu penses qu'on peut parler justement d'intégrité par rapport au lâcher-prise, par rapport à la liberté d'agir? La différence, comme tu disais, de quelqu'un qui ne s'investisse pas, enfin, que peut-être que Ah, pour le terme lâcher prise est un peu ambigu parce que ça suppose une signification euh, que je n'inclus pas dans ma version de lâcher prise. mmh, mmh, Euh, Lâcher prise, ça ne veut pas dire lâcher prise. mmh, C'est plutôt être en état de réceptivité. d'accord, ouais, c'est ça, l'être émetteur et Mettre récepteur que en nous état sommes. de réceptivité. Mmh, Et pour ça, il faut lâcher prise. mmh, je comprends ce que tu Mais lâcher prise, ça veut pas dire se laisser aller. Et non, très c'est pour ça que je souvent, te parlais d'intégrité. Tu vois, c'est aussi et l'intégrité, c'est-à-dire que je ne suis pas juste passif, je suis aussi actif dans ce exactement ça. lâcher-prise. Mmh, Donc, c'est pour ça que le terme lâcher prise mmh, est très ambigu et peut prêter à confusion. mmh, Le terme chinois est plus propre à cette situation, c'est fan song. Fan song, ça veut dire euh, être léger, disons. mmh, très bien. Mmh, ouais, c'est ça. C'est se rendre disponible. Voilà, c'est plutôt ce terme-là qui serait le plus proche de ce que j'interpréterais dans le terme lâcher prise. Être disponible, être Disponible. ouvert. Mmh, C'est être ouvert à quelque chose que l'on ne connaît pas, euh, qu'il faut apprendre, ou il faut faire un effort pour apprendre. Ça ne veut pas dire donc laisser aller. mmh, complètement. Ouais, c'est ça, c'est toujours de toute façon, c'est agir, c'est être vivant aussi. C'est vrai que c'est important d'être, d'agir et de faire des choses, quoi. Ça, c'est important dans cette Oui, oui, résonance-là du vivant. Et de toute façon, oui, comme toi, tu peux le dire aussi en tant que scientifique, à l'intérieur de nos corps, bah, tout est vivant, tout est en mouvement aussi. Rien n'est passif. oui, Voilà, n'attends pas oui, que quelque chose s'effectue. Il y a tout le temps une harmonie, justement. J'ai envie de dire encore une harmonie, un équilibre. oui, Bon, oui. sachant que je n'ai pas du tout tes connaissances, mon cher Henri. Mais, mmh. Non, mais Et ce n'est pas seulement un problème scientifique. Dans le milieu du jazz, on dit, les musiciens de jazz disent, joue ta note comme si c'est la dernière note de ta vie. mmh,
Et ça, si on a cette mentalité-là, on l'applique à d'autres domaines. C'est ce qui m'arrive quand je pratique le Qigong, je suis complètement dedans. Et sinon, peut-être, est-ce que tu penses qu'il est important aujourd'hui de nos jours, vu tout ce qui se passe autour de nous, au niveau vibratoire, hein, est-ce que tu penses que c'est quand même important qu'aujourd'hui les gens, justement, se rendent légers pour pouvoir explorer ces vibrations, alors j'aime pas dire augmenter en vibration, mais tu vois, pour aller bien au-delà des vibrations connues, palpables. Est-ce que tu penses que c'est important de nos jours de se rendre léger et disponible justement pour aller bien au-delà? Euh, Ça dépend de ce qu'on entend par disponible. Ça dépend. Si- Alors, je vais prendre mon cas personnel. Euh, je me suis dit que l'aspect cosmique est tellement vaste que je vais m'y perdre. Donc, il est trop éloigné de ce que on pourrait appeler comme une vision globale de ce qui se passe dans le monde, etc. Donc, je me suis intéressé à la géopolitique. C'est plus à la portée des humains. Euh, et c'est la raison pour laquelle je m'intéresse à quelque chose qui nous touche directement, mais de façon lointaine. Mmh. On pense toujours que la géopolitique, c'est quelque chose qui est hors de notre portée, hors de nos possibilités d'intervention. Mais comprendre ce qui se passe dans le monde, c'est aussi comprendre la façon dont notre corps fonctionne, avec toutes ces contradictions, ces problèmes, ces conflits, etc. Donc, plutôt que de dire que je suis un microcosme, je suis, je suis la Terre, la planète, avec tous ses problèmes, avec ses problèmes écologiques, politiques, de guerre, de conflits, etc. Et aussi de ce qui est formidable, c'est-à-dire cette énergie vitale qui fait qui fait que nous vivons, que nous sommes vivants. Eh bien, Henri, eh bien. Attends, qu'est-ce qui te fait sourire, Henri? Parce que je pense que tu es en train de penser. Ah super, OK, vas-y. Vas-y. Non, le Et fait oui, vas-y. je me pose la question, qu'est-ce que tu vas poser encore comme question? Ah! Bah, après je pense que tu as perçu un petit peu qui j'étais. J'aurais plein de questions à poser, mais j'ai Oui, surtout envie de te donner justement cette possibilité de rajouter des choses et pas forcément être, dirigée par mes questions, par ma curiosité. Mais du coup, voilà, si toi tu as envie de développer certaines choses par rapport à justement quand tu parles de la géopolitique, quand tu parles que nous sommes la Terre et qu'on parle de vibration, et ça rejoint un petit peu la question en disant, est-ce que le fait, tu vois, je finis par te poser toujours une question, voilà, c'est ma grande curiosité. Est-ce que du coup, justement, puisque je suis la Terre en fonction au miroir par rapport à tout ce qui peut se passer, puisque c'est notre corps, ce qui se passe, est-ce que si je change, entre guillemets, si je modifie, si j'améliore, je ne sais pas quel est le terme juste parce que chaque individu est différent, ma vibration, est-ce que du coup, est-ce qu'il peut y avoir des conséquences, j'ai envie de dire, bienveillantes sur la Terre, sur l'ensemble du monde, peut-être en pratiquant le Qigong? je pense que oui. Je pense que oui. Parce que le Qigong, c'est pas seulement une pratique, c'est un mode de vie, une façon de se. J'ai écrit un article il y a déjà une douzaine d'années sur le développement durable, en expliquant que le développement durable, c'était un cache-misère.
Et en réalité, il ne s'agit pas de consommer ou de ne pas consommer, etc. C'est, c'est en amont que ça se passe. Comment on se situe dans la vie, comment on se positionne, pourquoi est-ce qu'on a envie d'être en permanence en train d'acheter des choses que l'on va jeter un mois plus tard, ou ne même pas, ou éventuellement ne pas utiliser. Pourquoi on est toujours en train d'être en permanence en train de vouloir, non pas autrement, mais plus, toujours plus. Et je pense que ça vient d'une insatisfaction euh, qui vient d'un sentiment qui, qui est un fait culturel, hein, au départ extrêmement occidental, qui est la compétition. L'esprit de compétition est à l'origine de beaucoup de malheurs parce qu'on se met en permanence en situation de vouloir plus et de détruire ce qu'il y a autour de soi ou de tuer son adversaire pour être le plus fort, pour être le meilleur. C'est ce qu'on enseigne dans les écoles de commerce. Mhm. Donc, abandonner cet aspect-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire revenir sur disons, ce dont nous avons besoin intimement, c'est-à-dire un équilibre entre la spiritualité, entre notre mode de fonctionnement et la sociabilité. On n'a pas besoin de 20 paires de chaussures, on n'a pas besoin de, de changer de voiture tous les quelques années, on n'a pas besoin de changer, bref, de surconsommer, parce que c'est un entraînement à une insatisfaction perpétuelle. C'est une course. Euh, on veut plus que son voisin, on veut plus que celui qui a plus que vous, etc. C'est une course permanente. Et cette insatisfaction est la base de tout le malheur sur Terre actuellement. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire aussi, pardon, pardon. Pardon. Est-ce qu'on pourrait pas dire aussi peut-être une insatisfaction personnelle? Ça veut dire que du coup, et bien consommer, j'ai tellement d'agitation en moi que je ne suis pas dans la paix, que j'ai besoin aussi de consommer, de, tu vois, de remplir quelque chose. Et justement, si je touche à une vibration, comme tu disais, cette vibration dans le Qigong qui permet de prendre des décisions plus appropriées à une situation. Et du coup, est-ce que c'est pas cette vibration de paix avant tout pour pouvoir éviter tout cela? Mais ça peut être Oui. personnel aussi. C'est-à-dire que, comme je disais, une situation d'harmonie entre les besoins physiologiques, donc la santé, etc., les besoins sociaux, de contact, de relation, de vibration, et les besoins spirituels. Mmh. Mmh. Ouais, c'est ça. C'est l'harmonie. Mmh. Oui. Et à ce moment-là, on s'aperçoit que on ne tombe plus dans le piège de de la compétition et de la surconsommation. Et ça, je l'ai écrit il y a une quinzaine d'années. C'était un article sur le développement durable du Qigong et la notion de bonheur, que signifie le bonheur. Mmh. Et donc, c'est un vaste programme, mais ça fait réfléchir à tout ça en tout cas. Et je sais que la pratique du Qigong m'a stabilisé dans beaucoup de domaines. Et je trouve ça très important que tu parles du bonheur et de la joie parce que aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est en perdition et malheureusement parce que voilà, c'est tout le monde est contraint à des pressions, on va dire. Mais ce que je veux dire, c'est que et c'est pour ça aussi.
c'est une note qui nous paraît très, très importante dans l'événement, d'être toujours dans la joie. Et ça, c'est très, très important parce que je trouve que ça permet, comme tu disais, le fait d'être, tu vois, de cette résonance, d'être un peu plus léger. Et du coup, cette joie est un outil aussi d'accéder à cette légèreté pour pouvoir Tout encore à mieux fait, tout accueillir à fait. la résonance. Et ça, pour nous, c'est très, très important. C'est vrai que voilà, c'est un événement où il est très important pour nous de rire, de danser, de chanter le soir aussi, et que pas être dans un état de réflexion permanent, dans notre Oui, mental, oui. dans une Ah vibration. oui, c'est pour ça aussi que j'ai beaucoup adoré la, la soirée de là-bas. Mm, mm, ouais. Parce que À c'est vrai. côté, à côté de son côté, en raison de son côté festif, et c'était très agréable. Mm. Ah, c'est super. Henri, est-ce que tu peux nous parler de ton livre? Est-ce que tu peux nous parler de ton livre? Parler de ce livre, Ouais. euh, Je mettrai les références après. Je mettrai ton éditeur où on peut le commander, où on peut l'acheter à la fin de la vidéo. Donc, euh, tu peux nous en parler. ce livre, c'est le résultat de donc des 20 ans de, de Qigong que j'ai pratiqué, où progressivement, j'ai été rattrapé par la science, parce qu'au début, j'étais dans l'apprentissage du Qigong, de ce qui est traditionnel, donc j'ai appris euh, tout ce qu'il fallait apprendre sur le Qigong, la pratique, ce que ça signifiait, la relation avec la médecine, les relations avec les arts martiaux, les différentes écoles. Et puis j'ai été rattrapé par mes activités antérieures. Comme j'étais scientifique, j'ai progressivement introduit des connaissances scientifiques pour modifier la pratique du Qigong. Donc à partir de ce moment-là, j'ai utilisé le Qigong non plus comme un objectif de travail, mais plutôt comme un outil qui me permettait d'accéder à différentes choses. J'avais fait une démonstration où j'avais montré la façon dont notre corps va répondre différemment et notre cerveau répond différemment lorsqu'on descend les bras en se concentrant Mhm. sur les épaules, sur le bassin, sur la respiration, etc. Et tous ces éléments nous permettent de, de constater que on peut faire le même geste avec des intentions différentes, donc un fonctionnement dans la régulation du cerveau de façon différente. Et donc, d'où le titre Descartes au pays du Qigong. Alors, Descartes au pays du Qigong vient du fait que euh, c'est un livre qui met en face deux façons de voir l'humain. Une façon qui est une façon rationnelle et donc scientifique. La méthode de Descartes, c'est d'avoir une pensée. Il préfigure en fait la pensée scientifique, qui est une façon d'envisager les choses de façon systématique, et c'est ce qui a permis la construction du monde actuel. La connaissance de notre corps, des progrès extraordinaires de la médecine, et qui nous permet aujourd'hui d'avoir une espérance de vie qui est le double, plus du double de ce qui était le cas avant l'avènement des sciences de la vie. D'un autre côté, quand j'ai appris le mode de fonctionnement du Qigong, je me suis rendu compte que, évidemment, les choses sont expliquées de façon différente, puisque
autant la science est basée sur ce qui est visible, autant l'énergie est quelque chose d'invisible. Et aucun des éléments de la médecine chinoise n'est basé sur quelque chose de visible. Les méridiens ne sont pas visibles. Le qi, l'énergie, n'est pas visible. Le concept du yin-yang n'est pas visible. Le concept des 5 éléments n'est pas visible. Et pourtant, ça fonctionne. Donc, c'est une vision de la vie qui est absolument différente. Et dans la pratique du Qigong, j'essaye d'associer les deux éléments pour que ce soit en même temps une explication scientifique de ce qui se passe et un aspect énergétique avec la stimulation des méridiens, etc. Donc, et le résultat des exercices que j'ai fait avec les élèves m'ont permis d'écrire ce livre. Alors, il faut dire que parmi mes élèves, j'ai une très forte proportion de médecins, de neurologues, de spécialistes du microbiote, c'est-à-dire que le second cerveau du ventre est bien représenté par des scientifiques qui me confortent sur le fait que je ne me suis pas trompé, parce que dans chaque domaine, il faut être très prudent de ne pas dire n'importe quoi. Et je suis resté très rigoureux au niveau scientifique pour ne pas raconter n'importe quoi, ce qui se fait énormément de nos jours. Oui, c'est vrai. Parce où beaucoup de vérités clamées sont essentiellement des impressions ou des sentiments ou des convictions, mais basées sur rien du tout. C'est ce qui est souvent à l'origine des complotismes. Mmh. Super, super, Henri. Écoute, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur la vibration, sur l'ensemble de, je sais pas, dis-moi, vas-y, si tu veux rajouter quelque chose, Euh, ça peut bon, être je un mot de crois la fin, comme tu veux, qu'on a Henri. fait un peu le tour Mmh. des questions. Il est toujours possible de s'étendre beaucoup plus, mais je crois que on a beaucoup parlé de tout, un peu. Mmh. Euh, alors, à la fin de l'année prochaine, la Fédération française de Wushu, Qigong, Tai Chi, etc., va organiser une réunion sur les neurosciences. Euh, alors, nous sommes 4 personnes de mon groupe à participer au comité d'organisation et on va tous faire des présentations de différents aspects scientifiques et en même temps énergétiques de ce qui se passe. Ça OK. prouve que petit à petit, les choses vont dans le bon sens et qu'on pourra voir à cette occasion-là la façon dont les scientifiques vont recevoir ce genre de propositions, sachant que cette année, j'ai déjà eu l'occasion de faire une présentation qui est, je ne me rappelle plus le terme exact, mais qui est une présentation des aspects scientifiques par la Société de neurosciences Mmh. française, et où j'ai fait une présentation avec un scientifique sur les problèmes de stress, etc. Est-ce que Donc, tu fais des démonstrations de Qigong en même temps? Tu en profites pour partager, pour faire, pour part non, on avait seulement fait une présentation, une conférence qui était plus un dialogue, mmh mh. conférence.
et avec une bonne intervention de la salle aussi. Mmh. Génial. Ah bah, super, tu nous tiendras au courant, Henri, tu nous tiens au courant, Oui, bien sûr, voilà, avec grande bien joie, sûr, voir bien comment, sûr. les autres, messieurs ou dames, enfin messieurs, dames de la science réagissent aussi par rapport à tout ça et Oui, donc oui, oui. ça serait avec, Je peux te communiquer le lien pour la vidéo. ah bah, oui, super. Bah, si tu l'as déjà, tu peux me l'envoyer, comme ça on le met à la fin. Je le mettrai Oui, aussi oui. à la fin de la OK. vidéo. Super, super. Henri, en tout cas, écoute, Béatrice, Karine et moi, on te remercie beaucoup d'avoir déjà participé à cette deuxième édition. Comme tu le sais, comme tu l'as compris, des troisièmes éditions, donc on a une thématique qui s'appelle la luminescence des savoirs, une thématique générale qui nous promet de belles choses. Dans ces rencontres, eh ben, normalement, on est autour de 6 rencontres. Donc, nous l'espérons de tout cœur qu'il y aura encore une place pour toi, pour t'accueillir une seconde fois parmi nous. Et Bien, voilà. merci. Merci, ce sera Donc, avec plaisir. voilà, donc mais pareil, de toute façon, on reste en lien et on te dira tout ça et pour les personnes aussi pareil, je mettrai à la fin de la vidéo aussi notre site internet pour pouvoir avoir accès à la troisième édition. Oui, super, super, merci. Henri, merci beaucoup. Merci, je vais arrêter là cette vidéo et je te remercie et voilà, est-ce que tu as un dernier petit mot de la fin ou on se dit au revoir et tout va bien? Eh bien, je voudrais d'abord te remercier, ainsi que Béatrice et Karine, Mmh. heu, qui m'ont beaucoup aidé, même pour, mon extinction de gorge, Mmh. de voix, et tu les salueras de ma part. Je ne manquerai pas. Bon, bah, je te remercie beaucoup Henri. Et Pardon, vas-y, pardon, et excuse-moi. merci, pour tout, et sûrement à bientôt. À très vite. Oui, Merci. au revoir. Au revoir.